Plusieurs pensent à tort que c'est Dieu qui avait la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu a dit cela en Genèse chapitre 3 verset 22, il était en compagnie de plusieurs individus, y compris Satan qui a été dans le jardin d'Éden au début, en train d'agir au travers du serpent. Livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 15. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, etc. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il arrivait donc que Satan se présentait dans des réunions où Dieu était. Livre de Job, chapitre 1, versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu, les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, et de m'y promener. » Ainsi, le nous, dans Genèse chapitre 3 verset 22, seraient les anges, Satan, et Dieu, c'est-à-dire Jésus à cette époque, selon Philippiens chapitre 2 verset 6, et Jean chapitre 1 verset 1. Et le mot « l'un » s'appliquerait à Satan lui-même. Dans Genèse chapitre 3 verset 22, ce n'est pas Satan qui est devenu, car Satan avait déjà péché contre Dieu bien avant, mais c'est l'homme qui est devenu, comme l'un de nous. L'homme est devenu comme Satan connaissant le bien et le mal, expérimentant l'obéissance et la désobéissance. Je termine ici cette étude qui a servi à démontrer que le terme « les fils de Dieu » dans Genèse chapitre 6 verset 4 ne s'appliquait pas aux anges. Je n'ai développé que deux façons de voir concernant le terme « les fils de Dieu », mais il y en a d'autres. Je n'ai développé que ces deux-là afin de mettre au courant les croyants du comment on pourrait voir les choses sous différents points de vue. Je ne dis pas que j'accepte pleinement l'une de ces deux façons de voir, mais je les partage. Je n'ai pas insisté non plus sur le côté négatif de ces points de vue, mais sur leur côté positif. Car par exemple, en Genèse chapitre 3, au verset 8, 21, 22 et 24, si l'arbre de vie était Dieu, donc Jésus avant sa naissance par Marie, alors pourquoi Dieu mit-il des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie pour ne pas que l'homme avance sa main pour en prendre, en manger, et vivre éternellement, tout en sachant qu'Adam aurait eu l'occasion de toucher Dieu lorsque Dieu les a revêtus d'habits de peau après qu'Adam eut péché? Serait-ce qu'il arrivait qu'au travers cet arbre, Dieu se manifestait à la manière décrite dans Exode chapitre 3 versets 2 et 4, lorsque Dieu se manifestait dans une flamme de feu au milieu d'un buisson? Ainsi, le fruit de l'arbre de vie serait imprégné de la gloire de Dieu à la manière du visage de Moïse qui rayonnait la gloire de Dieu après que Dieu lui ait parlé face à face. Exode chapitre 34 verset 29. Donc, graduellement, après un certain temps, la gloire de Dieu serait disparue de ce fruit, et ceci expliquerait pourquoi les chérubins auraient empêché l'accès à cet arbre que pour un temps, puisque nous ne voyons aucunement que cet arbre existe encore aujourd'hui. Ainsi, plusieurs interprétations peuvent être données, mais c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut convaincre. Ceci étant dit, c'est à vous de juger si l'une de ces façons de voir les choses est acceptable ou non. Je les partage afin que d'autres puissent les commenter et les développer plus profondément afin de partager les pour et les contre, selon qu'il est écrit, et cela afin que nous puissions voir plus clairement la vérité que dégage la Bible sur ce sujet. Mais quant à moi, le plus important pour l'instant était de démontrer que les anges ne peuvent pas avoir d'enfants avec des humaines, ni même en avoir entre eux. Fin de l'étude, faite par Raymond Houle. La permission vous est accordée de copier et de distribuer la totalité de cet enseignement, soit par écrit, soit par fichier son, etc. à condition que ce soit à but non lucratif. Pour d'autres enseignements, veuillez visiter le site internet www.biblefrw.net ou www.bible.bu. Que Dieu vous bénisse.